Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Ça dépend de où vous êtes. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous dis paix et grâce. Que Yeshua HaMashiach, les Tout-Puissants, vous bénissent partout où vous êtes, partout où vous suivez l'esclave du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment mon âme était sortie dans mon corps. Pourquoi? Pourquoi mon âme était-il sortie dans mon corps? Et qu'est-ce que j'avais vu? Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons recommander ces moments entre la main du Saint-Esprit, que l'Esprit des vérités puisse prendre le contrôle. Amen. Nous allons prier ensemble, peuple de Dieu. Adonai Elohim, El Gibor El Olam, les grands dieux, les tout-puissants, Créateur du ciel et de la terre, je te bénis, Père Saint, Père très très saint. Oh Yahweh Elohim, que ton nom soit glorifié. Je suis celui qui est, cela est ton nom. Que ton nom soit glorifié, celui qui est. Gloire à ton Saint-Nom. Je te loue, Père, je te bénis. Tu m'as fait encore cette grâce. Oh Père, je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas bon, mais ta grâce me trouve. Ta grâce est sur moi pour permettre, Seigneur, que je puisse partager cela à ton peuple. Père éternel, je te recommande ce moment que tu puisses laisser ton Esprit Saint m'accompagner. Oh Seigneur, afin que le cœur de ton peuple soit touché et changé et se préparer pour le ciel. Oh, merci Seigneur d'avoir pardonné nos péchés, d'avoir effacé nos péchés, nos condamnations, nos abominations, tous nos péchés effacés par le puissant sang de ton Fils unique, Yeshua HaMashiach. Oh Adonai, je te recommande ce moment. Bénis ton peuple. Accorde la grâce aussi à ton peuple. Touchez le cœur de ton peuple, le cœur endurci de ton peuple, le cœur dur de ton peuple, afin de se repentir. Oh, merci Père Saint de m'avoir accordé ta grâce et que je puisse parler de Yeshua HaMashiach, le Tout-Puissant, lui qui tient, lui qui est le maître des souffles de toutes les personnes qui sont sur la terre. Que ta gloire te revienne au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, soyez bénis, bénis, bénis. Je venais du Congo, RDC, après avoir été en Amérique du Sud, à Guyane. Je suis retournée, ce n'était pas longtemps, et je devais aller au Congo. Et de mon retour, après quelques jours, déjà j'avais beaucoup de stress pour ces voyages que j'avais effectués au Congo. J'avais beaucoup de stress. Et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé en Inde avec l'avion. L'avion est tombé et l'avion est brûlé. Donc, j'avais beaucoup de stress ces jours-là. C'était les jours que l'avion était tombé en Inde et qui a fait beaucoup de morts. Je ne sais pas si vous avez vu, les autres disent c'est 290, les autres c'est 270. Dieu seul sait. Alléluia. J'avais beaucoup de stress et j'allais pour checker un peu mon YouTube. Et je suis tombée par une vidéo. Vraiment, je ne voulais pas regarder, mais mon esprit était vraiment m'attirer pour regarder cette vidéo. On a dit qu'on a tué quelqu'un. C'est une personne qui est morte aux États-Unis. J'ai regardé cette vidéo. La personne vraiment est morte en seconde. La personne qui marchait, la personne, on l'a tué comme ça. Du coup, il est mort, la personne là, en seconde. Et j'ai regardé aussi ce qui s'est passé en Inde avec cet avion. Vraiment,
C'est une journée qui était un peu comme ça. Je réfléchissais, la peur m'avait saisi. Bien aimé, la peur n'est pas de Dieu. Alléluia. La peur n'est pas de Dieu. Voilà, la peur n'est pas de Dieu. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Pardonne-moi, ma famille. 2 Timothée, chapitre 1, au verset 7, il est écrit que nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, voilà. Donc la peur ne vient pas de Dieu. Si vous voyez que la peur vient vous envahir, chasse cet esprit, ce n'est pas de Dieu. Et les jours-là, en vérité, la peur me venait pour me tourmenter, pour dire, ah tu vois, parce que l'avion là devait aller à Londres. Et moi, c'est là que je suis descendu à Londres avec mon avion. Et les diables de loin, ils me disaient, hey, tu vois, hey, toi tu as passé tu as passé par Londres, ça pouvait être toi aussi. Donc, la peur m'a pris. Et de loin, il dit que non, toi, il ne faut plus prendre l'avion, il ne faut plus prendre l'avion. Hein. Tu vois, si tu prends l'avion, c'est ça ce qui va t'arriver. Le diable, c'est un menteur. C'est le père de mensonges. Je vous dis en vérité, même si vous êtes dans l'avion et que Dieu ne décide pas, vous allez sortir sain et sauf. Même si l'avion s'écrase. Regarde, il y a un homme qui est sauvé dans cet avion-là. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur, mais Dieu n'a pas voulu sa mort. Dieu l'a fait sortir dans cet avion sain et sauf. Vraiment, c'était la puissance de Dieu. Personne ne peut faire ça. L'avion a pris feu et l'avion est brûlé. Toutes personnes qui étaient là sont mortes. Mais lui seul est sorti. Donc j'étais un peu comme ça. C'était pas des périodes qui étaient bien pour moi. En tout cas, c'était des périodes de stress et tout. Mais je remettais tout entre la main du Saint-Esprit, que mon ami, mon meilleur ami puisse prendre le contrôle. Et du coup, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous lire cette écriture dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Je lis au nom puissant de Yeshua, Mashiach le Tout-Puissant. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'y a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saura sauver le méchant. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas le maître du souffle de sa vie. Mais c'est Yeshua qui le tient. Alléluia. Yeshua qui tient, qui est le maître des souffles de vie que nous avons. Il peut décider. Il peut décider quand est-ce qu'une personne va mourir. Il peut décider quand est-ce qu'il va retirer les souffles de vie d'une personne. Donc j'étais là, la peur m'était envahie, je me battais avec la peur, j'ai chassé l'esprit de peur pour aller loin. J'ai chassé les démons, j'ai chassé le diable pour aller loin de moi, qui n'a pas le pouvoir sur moi. Il ne peut rien faire au nom de Yeshua HaMashiach. Mais le diable, il vient toujours pour essayer, il ne se fatigue pas. Rappelez-vous que le diable, c'est un esprit. L'esprit ne fatigue pas. Il revenait pour essayer de me donner la peur, mais il est vaincu. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Et nous marchons dans la victoire. Peuple de Dieu, je vais encore vous lire cette écriture qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 16, 26. Je lis au nom puissant glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Que servent-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Bien-aimé, l'âme, c'est quelque chose de très, très, très précieux.
puisque toute chose qui est sur la terre, alléluia, l'âme est plus précieuse que les diamants, plus précieux que l'argent, plus précieux que toute chose qui est sur la terre. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que vous pouvez gagner si vous perdez votre âme maintenant, aujourd'hui? Parce que l'homme n'est pas le maître du souffle de sa vie. Il y a 2 personnes qui sont mortes. Là, comme je suis en train de vous dire, une personne de 10 ans des âges et une personne de 11 ans. Les deux ils sont morts comme ça. Subitement, ils sont morts. Dieu a retiré les souffles, ils sont morts. Ne pensez pas que vous, peut-être, vous avez 37 ans, vous avez peut-être 40 ans, vous avez peut-être 60 ans ou plus. C'est votre force. C'est Yeshua qui vous fait la grâce de rester encore en vie. Mais c'est pour un but. C'est pour que vous vous repentez. Amen. Bien-aimés, le dernier passage que je vais vous donner, ça se trouve dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Je lis au nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Peuple de Dieu, est-ce que entre moi et vous, on peut vraiment parler de ça? Imagine Yeshua HaMashiach, le juge, le puissant, il se met debout, il se met devant pour qu'il puisse vous juger, mais juger. Et lui, il paie le problème et toi, tu gagnes. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que Yeshua peut perdre le procès et que nous, on puisse gagner? Lui, les magistrats, les juges bons et justes, quand il se met pour juger, est-ce que lui, il peut perdre le procès que toi, tu vas gagner? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme j'étais dans les sofas, ça veut dire mon divan, canapé, des secondes, bien-aimé, ça m'a pas pris 20 minutes, 1 heure du temps, non, secondes. Donc, c'est comme un clin d'œil, comme ça, pas. J'étais dehors. Alléluia. J'étais dehors dans mon corps physique. Bien-aimé, je suis dehors dans mon corps physique. Nous avons le corps spirituel. Nous avons notre âme qui ne meurt pas. Écoutez très bien, bien-aimé, ces témoignages. Le corps que nous avons, l'âme ne meurt pas. Votre âme va vivre éternellement. Éternellement. Votre âme va vivre ou soit dans le ciel, vous qui avez donné votre vie véritablement à Yeshua HaMashiach, votre âme va être ou soit dans le ciel, ou votre âme va être ou soit dans l'enfer. Vous allez ou soit aller au ciel, ou soit vous allez aller en enfer. C'est 2 places seulement. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Il n'y a pas une place que vous pouvez dire au milieu, hein, ou peut-être je ne suis pas au ciel, je ne suis pas en enfer, mais je peux être au milieu, là-bas, ça va quand même. Non, il n'y en a pas. Ou soit vous partez au ciel, ou soit au paradis, pour les saints qui se reposent pour attendre, pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, ou soit vous allez aller dans les séjours des morts, hein, où il y a les tourments, ou soit vous allez dans les paradis pour attendre. Ou soit vous allez dans les séjours des démons, il y a des démons, jusqu'à ce qu'ils vont vous lancer dans... le Seigneur va lancer, il va jeter tout le monde avec les diables et ses démons dans les lacs de feu. Mais bien aimés dans le Seigneur, la grâce est encore valable pour que toi et moi, nous puissions nous repentir pour ne pas aller dans les lacs de feu. Bien aimés, en seconde, j'étais déjà dehors de mon corps. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas vous dire que quoi. Juste, le Seigneur, il veut me faire comprendre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a permis cette expérience? C'est pour vous, c'est pour moi. Pour nous faire dire que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas l'heure.
la date, le minute que tu vas partir, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous préparer. Que préparez-vous. La mort peut venir aussi au moment que tu ne peux pas, tu ne sais pas. Parce que les deux enfants qui viennent de mourir, un qui avait 10 ans et l'autre qui avait 11 ans, ils n'avaient pas préparé. Un enfant qui jouait. L'enfant, il jouait dehors avec ses amis. Il est tombé comme ça. Et la nuit, il a dit, oh, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. On amène à l'hôpital, il est mort. Voilà. L'enfant est mort. Pas parce qu'il était malade, pas parce qu'il avait quoi. Il est mort comme ça. Un autre enfant est mort. Il a dit qu'il avait, je ne sais pas, la personne avait mal à la tête. On amène à l'hôpital. Le médecin demande, va acheter aux parents, va acheter les médicaments pour donner aux enfants. Et ils vont acheter les médicaments. À leur retour, ils trouvent que l'enfant est déjà mort. Avec le mot de tête. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas le maître des souffles de votre vie. C'est maintenant que vous entendez ce témoignage que vous allez vous repentir, que vous allez à votre genou et repentez-vous et demandez pardon à tous vos péchés, que Yeshua Hamashiach puisse effacer. C'est lui seul qui efface les péchés. Alléluia. C'est lui seul qui peut vous sauver. Yeshua Hamashiach, le Tout-Puissant. Bien-aimé, j'étais déjà dehors de mon corps. Bien-aimé, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit va m'expliquer après. Donc, comme je suis déjà dehors de mon corps, je ne montais pas parce que je ne montais pas au ciel, je n'allais pas au ciel, je ne descendais pas parce que je sais, quand tu meurs et que tu montes, tu vas au paradis. Quand tu meurs, quand tu descends, tu vas dans les séjours des morts. Voilà, je ne descendais pas, je ne montais pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis là ferme. Qu'est-ce que le Seigneur voulait? Et du coup, la voix de l'Éternel, la voix de Elohim, la voix du Dieu Tout-Puissant, Yeshua Hamashiach, il m'a parlé en lingala. Voilà, notre Dieu qui a créé des langues, il parle de toutes les langues. Lingala, Kikongo, français, je ne sais pas quelle est votre langue, il parle. Créole, il parle. Français, anglais, tout. Kikongo, Chiluba, tout. Il parle ça. Il me dit en lingala, retourne. Retourne. Zonga na kati ya nzoto. Zonga kuna. Alors, zonga. Il a dit zonga. Zonga, ça veut dire rentre. Rentre là-bas. Retourne. Donc, quand le Tout-Puissant, lui qui est le maître, alléluia, comme on vient de lire là-bas à l'Ecclésiaste, l'homme n'est pas le maître de souffle de sa vie pour le retenir. Il ne sait pas quand, qu'est-ce qu'il peut faire. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Hein? Et le Seigneur me dit, retourne. Zonga kuna, zonga. Donc, il m'a dit de retourner. C'est lui seul qui peut faire revenir une personne s'il meurt. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas Yeshua Hamashiach le Tout-Puissant, qui va te faire revenir quand tu meurs? C'est fini. Alléluia, c'est fini. Il me dit zonga. Et quand il me dit zonga, en seconde, bien aimé, en seconde, je suis déjà retourné dans mon corps. J'ai demandé, mais pourquoi le but de cette expérience? Saint-Esprit, par sa grâce, me fait comprendre que c'est comme ça que tout le monde doit connaître. Tout le monde doit savoir que si tu ne meurs pas en avion, parce que l'ennemi voulait me faire peur pour dire, hey, toi, tu vas être le prochain pour mourir en avion. La prochaine fois que tu prends l'avion, toi, tu vas mourir aussi. L'ennemi, j'ai chassé cet esprit-là, j'ai chassé l'esprit de paix. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Mais Dieu veut nous faire comprendre. Toi qui as peur de l'avion, tu ne veux pas prendre l'avion parce que l'avion va tomber, tu vas mourir. Même si tu ne prends pas l'avion, tu vas quand même mourir. Voilà ce que le Saint-Esprit voulait m'enseigner. Voulait nous enseigner, nous tous. Si tu ne meurs pas sous l'avion, si tu ne meurs pas sous le bateau, si tu ne meurs pas sous l'accident de voiture, si tu ne meurs pas sous toute autre chose, tu peux mourir sans autant que tu puisses avoir toutes ces choses avec toi. Comme c'était passé avec moi. Je suis dans les canapés, je suis morte. Et je suis descendue, mon âme est descendue de mon corps.
comme ça, en seconde, et j'étais dehors. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant me dit, retourne, zonga na katikuna, zonga. Donc ce n'est pas mon temps, zonga, pour nous dire qu'il faut qu'on se prépare. Parce que l'homme n'est pas le maître des souffles de sa vie. Il faut qu'on se prépare dans la sainteté, dans la purification, dans la sanctification. Après, en se préparant, c'est réserver du péché, de ne pas, de se tenir, de ne pas tomber dans les péchés, de nous garder saints comme lui, il est saint. Il faut que nous tous soyons saints comme lui. Alléluia. Toi qui continues à pécher contre Dieu, sache que le moment de la mort, tu ne sauras pas. Ça peut être comme moi, qui là en seconde, je me suis assise dans le canapé et je suis partie en seconde. Je n'avais pas eu mal dans le ventre, mal dans la tête, mal de dos, mal de cœur. Seulement comme ça, le Seigneur, ça lui a plu de me prendre comme ça pour me montrer cette expérience que tout le monde puisse savoir que tu n'es pas le maître des souffles de ta vie. Voilà, nous bénissons Yeshua Hamashiach qui a permis que je fasse cette expérience pour vous dire, vous qui vous avez peur de la mort, que la mort n'a aucun pouvoir sur vous. Parce qu'au fait, vous ne mourrez pas. Vous allez vous reposer pour se réveiller encore. Voilà, vous allez vous reposer, ou soit au paradis, ou soit dans les séjours des morts où il y a des démons. Donc, vous devez vous préparer. Nous devons nous préparer. Quand on est encore vivant sur la terre, pour où vous allez passer votre éternité. Nous devons nous préparer ici, pour où nous allons passer notre éternité. Ou soit en enfer, ou soit au ciel. Soyez bénis, bénis. C'est ici que je finis. Nous bénissons Yeshua Hamashiach qui m'a fait encore cette grâce pour parler de ces choses pour son peuple, pour moi-même et pour son peuple. Que son nom, Yeshua Hamashiach, soit élevé. Je bénis l'Éternel Dieu des armées qui nous bénit pour la grâce. Parce que chaque jour que nous vivons, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est parce qu'il nous a fait grâce de vivre sur cette terre. Soyez bénis, bénis. Et je vous dis, shalom, shalom, paix et grâce.